Et nous voici ensemble au pied, ou presque au pied des chutes d'Iguaçu, en Amérique du Sud, entre le Brésil, entre l'Argentine et pas loin de l'Uruguay, les plus grandes chutes au monde d'eau. Je sais pas où est la frontière côté Brésil. Oh, ça doit être dans 1 ou 2 kilomètres peut-être, je sais pas, on va voir. De façon à ce que je te souhaite la bienvenue au Brésil dans un instant, pas encore, hein. Sous un ciel gris, un peu tourmenté. C'est juste irréel, mais irréel. Le son que ça fait, une cascade, mais là c'est fantastique. Et de voir ces quantités d'eau comme ça, c'est tellement réjouissant dans un parc national qui est juste extraordinaire. C'est magique de voir la beauté de la nature, de voir ce qu'elle nous offre comme ça, c'est juste mais extraordinaire. Alors voilà, je me trouve ici dans le club de moto à Carapo, c'est le nom de la ville, Carapo, il y a 2 A. Je me permets cette petite pause au milieu de tous mes bikers pour te parler de ce pourquoi je suis venu spécialement ici. J'ai lu beaucoup d'articles en fait concernant des agriculteurs locaux qui se sont permis, pour pouvoir déforester un peu plus les forêts et pour pouvoir cultiver un peu plus, de rentrer en conflit avec les indigènes, avec les Indiens locaux. Il y a quelques années de ça, il y a 5-6 ans maintenant, il y a eu des gens qui ont été tués. Suite à ça, il y a eu ces mêmes agriculteurs, c'est pour ça que je te montrais dans l'autre vidéo avec la GoPro, ces avions en fait qui sont là à pulvériser tous ces produits en fait chimiques sur les cultures. Et là, il y a eu plein de gens qui ont eu des problèmes de santé. Et de ce fait, voilà. Et j'ai rencontré en fait ce groupe ici par hasard. Et en échangeant avec eux, ils sont en train de m'expliquer que oui, mais en fait, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire et le voir dans la presse. Où ils m'expliquent d'une manière générale que dans la presse, au Brésil, on dit un petit peu tout et n'importe quoi. Perso, j'en reste à la version que j'ai pu lire, que j'ai pu voir, en l'occurrence, où effectivement, il y a eu de facto ces meurtres qui ont été causés dans les communes alentours de cette ville, adjacentes à cette ville, pour justement faire en sorte que ces agriculteurs locaux puissent s'agrandir, donc déforestation, pour pouvoir cultiver tout le maïs que tu vois sur les images, partout à gauche à droite, le maïs, le soja, le manioc et tout ça en fait, de façon à ce que derrière ils puissent profiter de tout ça. Le drame est que ces agriculteurs locaux ici, pas les agriculteurs, les petits agriculteurs, les grosses fermes, comme tu peux les avoir vues sur les images, sont assurés par des assurances internationales, dont une qui est suisse et qui s'appelle Suisse Re, et qui revendique le fait que voilà, ils sont pour la protection des êtres humains et ainsi de suite, et de la nature bien sûr. C'est du fake, c'est une énorme connerie et c'est juste horrible
de voir des entreprises comme celle-ci, encore une fois, loin de ce qui se passe au Brésil, bien au chaud à Zurich, protéger des agriculteurs qui ont le monopole de l'agriculture ici au Brésil pour déforester l'Amazonie pour ce genre de produits. Mais du coup, ici en fait, j'ai des bikers qui va m'organiser un rendez-vous demain matin avec quelqu'un de la préfecture pour m'expliquer une autre version. On va voir ce que ça va être. So can you tell me, explain me where we are here? What is this? What is this? This is Ayrton Senna Lake, you know? But it's artificial at the... It's artificial lake, yeah. And but normally it's completely full of water, Yeah. right? They use the water for agriculture or for the city or for both? No, just for funny, for the people, you know? Okay. The people of the city come to here in the And weekends and enjoy. Yeah, it was just like an aqua center, aqua game center or something. Yeah, something like this. La franc-maçonnerie ici. Le drapeau du Brésil, le drapeau du Paraguay. Lions Club, il y a un peu de tout là. Les francs-maçons, Rotary Club, Lions Club. Étonnant, étonnant.